peuple d'Égypte, ce peuple d'Israël-là, est en Égypte. Il est... La mer en furie, la mer au feu, mais le Tu es seul face à tes problèmes. Et quand tu traverses le désert, très souvent, tout ce que tu as comme projet n'aboutit pas. Alléluia. Amen. Parce que tu es censé dans le désert. Et même les acquis que tu as là, les acquis, ce que tu as eu là, tu peux les perdre même dans le désert. Alléluia. Amen. Donc, mais le désert est important dans la vie chrétienne. Nous avons dit, pasteur, Jacques 1, verset 12. Et nous avons un texte de base qui est Matthieu 4, verset 1. Il s'agit de la tentation de Jésus. Alléluia. Et on n'a pas assez de temps spécifique. On va prendre quelques éléments que nous allons avancer. Jacques
Jacques 1, verset 12. verset 12. On pourra lire aussi Jacques 5, verset 11 après. Jacques 5, verset 11 après. Mais Jacques 1, verset 12. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment Heureux l'homme. la tentation. Heureux l'homme qui supporte la tentation. Car après avoir été éprouvé, et recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Et il dit ici quoi? Celui qui trouve une épreuve, celui qui marche dans une épreuve, il est heureux. Ah, c'est pas paradoxal ça. Amen. On dit quelqu'un qui a éprouvé, quelqu'un qui a des problèmes, quelqu'un que les gens ont abandonné, quelqu'un qui se retrouve seul, quelqu'un qui a perdu ses amis, ses frères, quelqu'un qui se retrouve sans, qui a perdu tout ce qu'il a perdu son argent. Vous voyez les gens qui étaient très riches à un certain moment, ils sont retrouvés dans une situation où il n'avait plus personne. Alléluia. Mais la Bible dit ici que celui-là il est heureux. Et à la fin, il m'a dit quoi il est heureux. Il dit que parce qu'il a été éprouvé et qu'il a été patient, il a reçu quoi? La couronne. Il a reçu quoi? La couronne. La couronne. Donc, quand on dit, pour que tu puisses avoir la couronne que le Seigneur a promis, il faut que tu passes par le désert. Il faut que tu passes par les épreuves. Alléluia. Et quand on dit en Matthieu 4, verset 1, on le verra après, le Seigneur dit, Jésus qui a été tenté, il a été amené par le Saint-Esprit dans le désert. Alléluia. Il a été amené par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté. Et on a expliqué qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Seigneur lui-même qui a remis Jésus entre les mains de Satan et puis il dit tente-le. Alléluia. Amen. Amen, c'est ça qu'il avait dit. Il dit, après qu'il a jeûné 40 jours et 40 nuits, il fut emmené dans le désert pour que Satan le tente. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le désert, c'est le Seigneur qui nous amène dans le désert. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que dans la vie chrétienne, il y a les étapes. Quand on lisons dans Jean 3, la Bible dit que pour que nous puissions entrer dans le royaume, pour que nous fassions quoi? Pour que nous fassions quoi? Vous ne me suivez pas, c'est l'attendre. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Donc quand on parle de vie chrétienne, on parle de nouvelle naissance. Donc on parle comme un bébé. On compare à un bébé. Quand tu deviens chrétien, tu compares à un bébé physique. Alors que là, c'est un bébé spirituel. Donc tu commences ta vie bébé. N'est-ce pas? Donc la vie spirituelle commence par la nouvelle naissance. Donc quand tu es né de nouveau, tu es considéré comme un enfant. Mais pour que tu puisses grandir, il y a des étapes dans la vie. Pour ceux qui étaient dans ma vie, j'ai expliqué que quand on est nouveau chrétien, en général, pour ceux qui ont fait cette expérience, quand nous naissons de nouveau, le Seigneur commence par nous donner le lait. N'est-ce pas? Le lait, on est là, on n'a pas de problème. Quand tu commences nouveau chrétien, tout ce que tu fais te réussit. Tu fais une petite prière, ça marche. Et tu es là, tu es dans le cocon du Seigneur. Tu n'as pas remarqué ça. Nouveau chrétien, tout réussit. Quand tu fais une petite prière, ça va. Tu veux le Seigneur, ton cœur dans la joie. Amen. Tout ce que tu fais a réussi. Mais il y a les gens qui veulent laisser le bébé spirituel. Parce qu'après cette étape de bébé spirituel, le Seigneur veut que tu. Le Seigneur veut que tu. Et le fait de grandir passe par. Un enfant pour qu'il marche, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, après quand il a commencé à marcher, après il essaie de marcher, qu'est-ce qu'il fait? Il trébuche. Alléluia. Amen. Donc la vie chrétienne a des étapes. Mais le Seigneur veut que nous passions d'étape de bébé spirituel à enfant spirituel et à passer maintenant d'adulte spirituel ou à devenir après père spirituel. Tu as ton voisin, tu as quel niveau? Tu es bébé spirituel, tu es enfant spirituel ou tu es père spirituel. Parce que de toute façon, quand tu nais, amen, tu grandis, après toi-même aussi tu fais naître. N'est-ce pas? Hein? Tu procrées. Tous ceux qui sont ici, il y a des gens qui ont des enfants. Il y a des gens qui ont des enfants, ils étaient petits. Mais aujourd'hui, Dieu permet que tu aies des enfants et que les enfants soient à ta charge. Alléluia. Donc, il faut que dans la vie chrétienne, nous passons par les étapes. Et ces étapes-là sont couronnées. Ces étapes-là sont. Pour passer à ces étapes-là, il faut que nous passions par le chemin des épreuves. Donc, une épreuve, ce n'est pas une fatalité dans la vie chrétienne. Alléluia.
Mais il faut que dans la vie, tu puisses reconnaître ce qui est une preuve et ce qui est une malédiction. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne faut pas confondre une malédiction et une épreuve. Ici, on dit qu'une épreuve, on ne la supporte pas patiemment. C'est-à-dire qu'on prend le temps de permettre à l'épreuve de nous transformer. Vous savez, quand Israël devait passer par le désert, le Seigneur devait faire sortir Israël. Ils sont passés par le désert. Mais pourquoi ils sont passés par le désert? Je vous explique aujourd'hui. Ils sont passés par le désert parce que c'est un peuple qui a promis. La Bible dit que quand Dieu faisait sortir Israël d'Égypte, ils avaient déjà 400 ans. Donc, ils étaient à la 4e génération. Donc, 400 ans après, pendant 400 ans, Dieu n'a pas parlé à Israël. Pendant qu'ils étaient en captivité en Égypte, pendant 400 ans, Dieu ne s'est pas révélé à eux. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Il y a des gens qui n'ont jamais vu Dieu pendant qu'ils étaient en Égypte. Donc, même si on va entendu parler de Dieu. Parce que c'est 400 ans. 400 ans, Dieu est resté muet. Dieu ne s'est plus montré. Et donc, ces gens-là qui étaient le peuple de Dieu, étant au milieu d'un peuple qui n'appartient pas à Dieu, ils étaient obligés de se contaminer aux choses de ces gens-là. Parce qu'ils ont bien connu que, de son nez, ils n'ont connu que les dieux égyptiens. Et vous savez qu'en Égypte, il existe des milliers de dieux. Et puis c'est les dieux qui avaient des représentations. Là-bas, tu ne peux pas avoir un Dieu virtuel. Alléluia. Ils n'ont pas de Dieu qu'on imagine. Un Dieu est toujours représenté par quelque chose. Et donc, quand vous allez voir vous lisez un peu l'histoire du peuple d'Égypte, chaque Dieu a une représentation. Et ces représentations, ce soit des statues d'hommes ou des statues d'animaux. Ou même il y a des représentations qui portent les deux mains. C'est-à-dire qu'ils représentent une partie homme et une partie animale. Et comme ce sont des milliers de dieux que les gens adorent, même dans chaque situation de la vie, il y a un Dieu. Il y a un Dieu pour marcher, il y a un Dieu de la procréation, il y a un Dieu de la croissance, il y a un Dieu pour la prospérité, il y a un Dieu dans chaque. Donc ils étaient confrontés à des milliers de dieux. Donc ces enfants-là, Israéliens, ces juifs, le peuple juif là, éliminés dans cette pratique-là. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Amen. Vous me suivez? Donc Dieu dit, ce peuple-là lui appartient. Et désormais, ce peuple-là va sortir d'Égypte pour aller faire de ce peuple-là un peuple d'adorateurs. Alléluia. La Bible sont des adorateurs de Christ, n'est-ce pas? Alléluia. Donc Dieu devait préparer ce peuple-là à la donner, puisqu'il ne l'a jamais connu. Donc qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait le faire passer par le désert. Pourquoi? Parce que le désert, c'est une décontamination. Dis à ton voisin, décontamination. Décontamination de quoi? De tout ce qui est influencé, tout ce qui est impacté nos vies. Donc ils avaient été impactés par les dieux. C'était difficile pour Dieu de faire des adorateurs s'ils n'étaient pas décontaminés. Donc première chose que les hommes apprennent, c'est de nous décontaminer. Nous décontaminer, nous enlever tout ce qui est impureté. Parce que le Dieu que nous adorons était Dieu pur. Vous savez, moi pour revenir à notre réalité ici, nous étions des adorateurs de certains dieux avant de devenir chrétiens. On n'est pas égyptiens. Mais chez nous aussi, il y a la réalité spirituelle. Alléluia. Amen. Je disais comme ça que pour la semaine dernière, la semaine passée, sur le matin, j'enseignais, je disais que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, mais qui ne sont pas encore décontaminés. Pourquoi? Ils sont à l'église et ils veulent que l'église leur apporte les réalités qu'ils avaient vécues quand ils étaient dans le monde. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il y a des pasteurs, ils se font des pasteurs, ils se font des hommes de Dieu qui les mettent dans la réalité où ils étaient. Je vous explique ça clairement, vous allez comprendre. Vous savez, quand on était dans le monde, pour qu'on puisse aller pour faire une révélation, tu vas souvent chez les dévains, n'est-ce pas? Chez nous, les Baoulés, par exemple, il y a ce qu'on appelle le comian. Le comian. Et chez le comian, quand tu arrives chez le comian, pour qu'un comian te dise quelque chose, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait cette démonstration là. Soit c'est des danses, il tam, et puis en 35 moments, il commence à trembler, et puis il parle au sort. Alléluia. Amen. Ou bien il fait danser des statues. En tout cas, il crée un mystère. Alléluia. Parce que ces gens, comme c'est basé sur le mensonge, s'il n'y a pas un mystère autour, on ne va pas croire ce qu'ils disent les vrais. L'homme a
habitué à voir pour croire. Et ce peuple d'Israël là, étant en Égypte, il devait voir avant de croire. Ce qui me gâche, c'est le moment quand ils marchaient avec Dieu, avec Dieu, ils sont arrivés dans le désert, et quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont dit à Moïse, ils ont dit à Aaron, mais Aaron, Moïse est parti sur la montagne, parce que Moïse était parti sur la montagne pour rencontrer Dieu, afin d'avoir les directives de Dieu pour son peuple. Et il a fait 40 jours, on ne le voyait pas. Alléluia. Et les réflexes de ces gens-là sont revenus. Ils disent qu'on marche avec Dieu qu'on ne voit pas. Moïse aussi, qui nous dirigeait, est parti sur la montagne. Bon, on est ici à Milano. On voit qui? Alléluia. On marche avec qui? Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à voir ce qu'ils ont voulu. Alléluia. Donc ils disent à Aaron, mais Aaron, toi qui es son frère, et toi qui es après lui, ça veut dire après lui c'est toi. Fais-nous un Dieu. Alléluia. Fais-nous un Dieu pour qu'il marche devant nous. Alléluia. Donc on est habitué à voir pour croire. Donc aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ils aiment ça. Ils aiment quand on vient dans une église où on fait des démonstrations, où le pasteur peut se coucher, où il va faire des mystères. Il y a l'église où le pasteur ses pieds ne touche pas le sol. Vous avez vu ça? Hein? Son pied ne touche pas le sol. Ça veut dire que lui, même pendant qu'il prêche, et puis il est porté par les gens. Et les gens sont là, ils sont gradués, ils sont là. Donc aussi, quand ils arrivent, on te dit, ton numéro de téléphone c'est le 07, 07, 07, 07. Wow! Alléluia! Amen! Amen! Pourquoi? Parce qu'il faut créer ce mystère-là. Il faut créer ça dans l'esprit des gens. Vous savez, je vous dis ça, c'est pas le congé là. Alléluia! Les gens passent par les tromperies. Les gens passent par les choses pour vous éblouir. Moi, je vais vous enseigner la vérité. Alléluia. La Bible dit que tu connaîtras la vérité. Et la vérité va t'affranchir. Ce matin, je veux que tu sois affranchi de ces choses. Parce que ce que Dieu nous enseigne, il dit quoi? Dans Jean 4, verset 1, Jean 4, verset 1, il dit, l'heure vient. Écoutez, hein? Elle est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront Dieu, l'esprit et la vérité. Notre Dieu que nous adorons n'a pas besoin de représentation pour que nous soyons. Alléluia. C'est un Dieu vivant, mais c'est un Dieu invisible. Alléluia. Et parce qu'il est vivant, il est invisible, il est plus grand que ce Dieu que nous avons laissé. Alléluia. Donc les gens disent, mais fais-nous un Dieu pour que nous puissions marcher, qu'il puisse marcher devant nous. Et Aaron, c'est pas si c'est la peur, ou bien c'est la cupidité, ou bien c'est parce que chose. Il a dit, tout ce que vous portez comme collier là, enlevez. Ils ont enlevé tous les biens, parce qu'ils avaient beaucoup d'argent, ils étaient nombreux en plus. Ils avaient même eu des présents avec des Égyptiens quand ils sortaient. Et ils ont mis tout ça ensemble, ils se sont fait un veau d'or. Et maintenant ils disent que c'est ce veau d'or là qu'ils avaient sorti d'Égypte. Donc ils vont faire une fête à ce moment. Alléluia. Amen. Donc ce peuple-là n'était pas encore décontaminé. Deuxième chose, le désert nous permet de connaître Dieu. Je peux noter ça. C'est dans le désert que tu apprends à connaître Dieu. Pourquoi je dis apprends à connaître Dieu? On t'a souvent parlé de Dieu. On t'a dit qu'il fait ceci, ou qu'il fait cela, qu'il délivre, qu'il fait ça, qu'il guérit, qu'il fait ces choses. Mais dans le désert, tu te retrouves seul, sans les gens qui t'ont dit ces choses-là. Donc Dieu veut que tu fasses ta propre expérience avec lui. Et c'est pourquoi tu vas te retrouver dans le désert et il y a personne autour de toi. Tous ceux qui t'aident sont partis. Alléluia. Le Seigneur veut que tu sois seul. Et que dans cette solitude-là, tu puisses te connaître. Tu traverses une situation difficile. C'est parce que Dieu veut que dans cette situation difficile-là, tu puisses se révéler à toi. Amen. Parce que cette épreuve-là passe par élever ta foi. Amen. La foi, ta foi personnelle. Ta foi n'est pas basée sur ce que tu as entendu des autres. Mais ta foi qui est basée sur l'expérience personnelle avec le Seigneur. Donc souvent Dieu te permet de venir dans cette situation-là pour que toi-même tu puisses voir ce qu'il peut faire. On dit la foi pour les autres. Mais moi la activité là, c'est de foi. Alléluia. Le désert n'est pas une fatalité, mais le désert est une obligation. Oui, mais regarde, si tu es resté bébé chrétien, c'est parce que tu as souvent refusé de passer par le désert. Je compare le désert à l'école
qu'on enseigne. Un enfant, pour qu'il passe en classe supérieure, qu'est-ce qu'il fait? Il doit passer par les épreuves. Donc, tant qu'il n'a pas une épreuve pour l'évaluer, il ne peut pas monter les grades. Donc, les épreuves là, vous savez, très souvent on a l'impression de voir, au moment de voir qu'il y a des gens qui subissent une épreuve plus difficile que les autres. On dit, monsieur, mais qu'est-ce qu'il a fait à Dieu pour qu'il puisse mériter ça? Mais pour atteindre un certain niveau, chaque personne a une destinée avec Dieu. Les gens qui ont une grande destinée passent souvent par des choses plus difficiles que les autres. Alléluia. Parce que le bagage qu'ils vont compter plus tard est plus grand que pour les autres. Donc tu as l'impression que Dieu ne t'aime pas. C'est parce que Dieu ne t'aime pas. Mais Dieu a une grande destinée avec toi. Amen. Alléluia. Parce qu'il a une grande destinée avec toi. Il veut que tu passes par une grande difficulté. Et ça c'est une chose. C'est qu'il n'y a pas une épreuve. Amen. Qui n'arrive qu'au-dessus de nos forces. Dieu connaît chacun de nous. Dieu connaît la force qu'il a mis en nous. Nous avons lu le passage là-dedans. Nous avons lu 1 Corinthiens 10, verset 13. Pasteur, 1 Corinthiens 10, verset 13. Alléluia. Je ne sais pas si vous me suivez. Ce matin, je vais parler à cette personne qui, peut-être que, pendant que je suis en train de prêcher, tu traverses une situation que tu n'arrives pas à comprendre. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Amen. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Donc quand Dieu permet, avec quoi? Rien n'arrive. Écoutez bien, rien sur la terre, rien qui existe n'arrive si Dieu ne le permet. Il faut noter ça. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui échappe à Dieu. Les choses peuvent échapper au diable, mais à Dieu, rien n'échappe à Dieu. Même ce que le diable prévoit de faire n'échappe pas à Dieu. Donc, si une situation doit échapper à Dieu, c'est qu'elle arrivera. Alléluia. Amen. Donc, quand une situation arrive, c'est que Dieu savait que ça devait arriver. Alléluia. Que ce soit une situation qui est bien ou mauvaise, mais qu'elle va arriver, Dieu savait que ça va arriver. Alléluia. Donc Dieu ne permettra pas que dans l'épreuve dans laquelle nous engageons soit plus forte que nos forces. Il nous donne toujours les moyens d'en sortir. Donc si tu traverses une épreuve, si tu traverses une difficulté, sache que Dieu t'a permis que tu puisses entrer dans le désert. Ce désert-là, Dieu va te donner les moyens d'en sortir. Alléluia. C'est une question de temps. Ça ne peut arriver pas patiemment. Vous savez, souvent une épreuve peut durer. Mais c'est par rapport à la dimension de la gloire qui est derrière cette épreuve-là que l'épreuve dure. Alléluia. Amen. C'est pas si vous me suivez. Alléluia. Donc nous allons voir maintenant la différence entre une épreuve et une malédiction. Alléluia. Amen. Nous allons finir par là parce que donc la différence entre une épreuve et une épreuve et une malédiction. Parce que une épreuve est voulue par Dieu. N'est-ce pas? Une épreuve est une action de Dieu pour nous amener à nous purifier, à nous transformer, à nous décontaminer. Vous savez, on vient du monde. Mais pourtant, nous sommes dans le monde de Dieu avec une nouvelle pensée. Ça veut dire que les choses anciennes sont passées. Toutes choses doivent devenir nouvelles dans notre esprit. Donc Dieu doit nous faire passer d'adorateur que nous ne connaissons pas, à un adorateur qui est réel. Donc on va passer d'une étape à une autre. Mais pour passer de cette étape à une autre, il faut que Dieu nous purifie. Donc l'épreuve est là pour ça. Alléluia. Amen. Nous allons voir Job 1, verset 1. On va voir. Vous connaissez l'histoire de Job? Tous connaissez l'histoire de Job. Job chapitre 1, verset 1. Et il y avait dans le pays d'Urt un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était grégoire. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. On dit voici quelqu'un qui était intègre. Il avait la crainte de Dieu. Il ne voulait pas le péché. Il se détournait du mal.
Et pourtant, quand on lisait jusqu'à la fin, la Bible dit quoi? Il a connu une situation terrible, que seulement aucun homme ne peut connaître ça. Alléluia. La Bible dit quoi? Qu'il a été en un seul jour, il a perdu, il était donc très riche. Il a un seul jour, il a perdu tout ce qu'il avait. Il a même perdu ses enfants. Alléluia. Il ne restait lié à sa femme. Et lui-même a été touché dans son corps. Il a été frappé de maladie. Pourtant, la Bible dit quoi? Au début, il dit quoi? On était un homme intègre, juste. Il était droit. Alléluia. Donc, une épreuve là, c'est on identifie quand tu es dans une situation où tu marches, tu es dans les bonnes conditions, dans les bonnes dispositions de Dieu. Quelqu'un qui connaît l'épreuve, ce n'est pas quelqu'un qui a péché. Quelqu'un qui connaît l'épreuve, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. C'est quelqu'un qui marche parce qu'il est intègre avec Dieu. Vous savez, Jésus a connu l'épreuve. Mais Jésus n'avait pas péché. Mais Jésus a été tenté. Jésus a été envoyé dans le désert. Alléluia. Donc, pour reconnaître que quelqu'un est dans une épreuve, il faut voir d'abord la vie de cette personne. Quand nous marchons avec le Seigneur, quand nous décidons de marcher avec le Seigneur, à un certain niveau de notre marche avec Dieu, quand Dieu sait que nous sommes prêts, parce qu'il faut que nous soyons prêts pour entrer dans le peuple. Dieu ne permet pas le peuple à n'importe qui. Dieu permet le peuple à ceux qui sont intègres, à ceux qui marchent avec lui, à ceux qui marchent qui sont saints, qui marchent dans la sanctification. Donc quand tu mets un seulement dans la sanctification, Dieu maintenant tu veux dire que tu es apte à passer par le peuple. Alléluia. Parce que l'épreuve est un chemin de couronnement de tout ce que tu as fait avec lui. On le suit. Amen. Dieu veut t'élever. Pourquoi il veut t'élever? Parce que tu es intègre. Dieu veut t'élever parce que tu as marché avec lui. Dieu veut t'élever parce que tu es juste et droit. Parce que tu crains le mal. Tu crains le péché. Tu crains Dieu. Et tu ne veux pas commettre le péché. Donc tu veux être juste avec Dieu. Quand tu te rapproches davantage de Dieu, Dieu te permet maintenant de rentrer avec lui. La Bible dit quoi? Celui qui veut augmenter sa science, le augmente quoi? Sa douleur. Celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Quand tu veux t'élever avec Dieu, tu es obligé de passer par des situations difficiles. La Bible dit que Job était intègre. Il ne faisait rien de mal. Mais cependant, il a été réclamé par le diable. Mais Dieu le connaissant son cœur, il dit, donc, moi, fais ce que tu veux. Mais il y a une chose dans laquelle je ne peux pas toucher, c'est à sa vie. Et la Bible, quoi? Jacques 5, verset 12, Jacques verset 11. On va lire ce que la Bible dit ici par rapport à Jean. Jacques 5, verset 11. Jacques 5, verset 11. Jacques, le chapitre 5, verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Alléluia. La Bible dit quoi? Que bienheureux, vous avez entendu parler de Job. La Bible témoigne de ce que Job a fait. Les cinq histoires s'est passées dans l'Ancien Testament. Mais quand on lit le livre de Jacques, c'est dans le Nouveau Testament, on se rappelle des faits de Job. Pourquoi? Parce qu'il est resté intègre. Malgré la situation qu'a vécu le Seigneur. Malgré la situation que le diable a fait en commun dans sa vie. Il a été frappé. Alléluia. Il a été frappé dans tous les domaines de sa vie. Et la Bible dit qu'à un certain moment, il a péché contre Dieu. À un certain moment, il a éliminé Dieu. Il avait souvent Dieu permet ces épreuves là pour connaître qui est de lui et qui n'est pas de lui. Les gens, pour un petit mouvement qu'il a dans la vie, il réunit le Seigneur. Pour un mouvement qu'il a appartient, qui arrive dans la vie, soit il abandonne l'église. Pour une situation qui arrive dans la vie, ils accusent le pasteur. Je suis à l'église, là, on ne prie pas pour moi, depuis que j'ai prié à l'Ivoirien. Vous vous souvenez de celui qui dit Ivoirien, qui est retourné là où il était. Alléluia. Parce qu'à un certain moment de sa vie, tu te demandes que le diable a séché tout dans sa vie, Dieu a permis le diable sécher dans sa vie. Il est retourné là-bas. Il dit qu'il a fait 12 ans dans l'église. Lui, en tant que pasteur, il n'a rien eu. Alléluia. Parce que quand on vient au Seigneur, on ne vient pas pour avoir quelque chose. Quand on vient au Seigneur, on vient pour s'attacher à lui. Quand on vient au Seigneur, on vient parce qu'on l'aime. Quand on vient au Seigneur, on vient parce que nous savons qu'il est la vie sûre. Quand nous venons au Seigneur, nous savons que notre foi nous convainc que le Seigneur est le Dieu vivant. Vous savez, le diable peut vous tromper. Les bénédictions du diable, là, la bénédiction de l'Éternel, il a subi le cœur chagrin. Mais ce qui est du diable, là, elle est toujours pour le Alléluia. Vous savez, il a quitté le monde. Il est venu à Dieu.
Et parce qu'il a venu chercher quelque chose dans le Seigneur, qu'il n'a rien eu, il est retourné encore dans le monde. Alléluia. Mais Dieu a permis cela pour savoir s'il était de lui ou il n'était pas de lui. Amen. Il y a des gens qui sont pasteurs, qui sont serviteurs de Dieu, comme lui par exemple, mais qui ne sont pas de Dieu. Ils sont là pour ce que Dieu peut donner. Ils ne sont pas là pour ce que Dieu est. Mais je prie que toi, tu sois quelqu'un qui soit là pour Dieu, ce que Dieu est. Mais pas pour ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait, là, il a déjà fait. Il t'a déjà accordé le royaume de Dieu. Il t'a déjà accordé le ciel. Le reste, là, c'est du bonus. Alléluia. Amen. Il dit chercher premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Le reste, là, c'est du bonus. La bénédiction, c'est du bonus. Amen. Ce n'est pas évident que chacun soit allé sur la terre avant d'aller au ciel. Ça va faut que tu saches cette vérité aussi. Ça va faut que tu saches cette vérité-là. C'est pas cette vérité-là que tu vas te tromper. On va te tromper partout. On va dire quand tu vas à l'église, tu vas être riche. Bien aimé. C'est pas tout le monde à qui Dieu a destiné à une destinée de richesse. Mais ce que Dieu a destiné à chacun de nous, c'est le ciel. Amen. Ça, personne ne échappera. En tout cas, pour ceux qui s'attachent au Seigneur, pour ceux qui s'attachent au Seigneur, c'est la finalité, c'est le Jésus du ciel. Vous savez, le jour est sombre. Aujourd'hui, les gens, le diable nous propose beaucoup de choses. Le diable se déguise en agneau et il passe par beaucoup de choses. Il vient même dénigrer ce que Dieu fait. Alléluia. Ces gens qui ont quitté l'église et qui sont venus dans le monde sont allés contaminer le monde avec ce qu'ils ont dans leur pensée. Aujourd'hui, ils sont fait croire que l'église a gagné là-bas, que l'église, c'est les gens qui sont perdus. Amen. Que les gens qui sont là-bas, c'est les gens pauvres. Alléluia. Je préfère ma pauvreté à la richesse du monde. Parce que la Bible dit que c'est un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme. L'âme là, c'est ce qui est le plus important. Vous savez, la bénédiction de Dieu, c'est d'abord la terre et le ciel. Amen. Mais la bénédiction du monde là, c'est juste la terre. Vous savez, tu peux aller chez un marabout, ou bien tu peux aller chez un dévin, ou bien tu peux aller chez un mystique. Il va te rendre riche. Mais tu vas commencer à 5 jours à combien de temps? Sachant que sur la terre, tu vas vivre 200 ans. Alléluia. Donc, pour une histoire que tu vas profiter pour, soit à 1100 ans, tu vas compromettre la vie éternelle. Alléluia. Et les gens qui disent aujourd'hui, je m'en fous de Dieu. Pour vivre que j'ai ce que j'ai sur la terre. Donc, ils ont vendu leur âme. Mais à toi, je prie qu'après avoir combattu le vrai combat, que tu aies la couleur de vie. Que le ciel te soit réservé comme destiné pour toi. Alléluia. Et c'est pourquoi chacun de nous sommes en train de lutter. C'est pourquoi ce matin, Dieu a mis dans mon cœur de susciter ce enseignement pour toi. Il faut comprendre que la vie chrétienne, là, c'est une vie où il y a des situations où on doit progresser. Et ces situations nous permettent de grandir. Amen. Donc, c'est le premier exemple. Le premier exemple ici de Job. Après, nous avons mis l'exemple de Jésus. Alléluia. Jésus a été tenté dans le désert. Pourtant, il était saint. La Bible a fait 40 jours de jeûne. Pas parce qu'il a fait 40 jours parce qu'il cherchait onction. Il avait déjà l'onction. Il n'a pas fait 40 jours pour demander la purification pour ses péchés. Jésus n'a jamais péché. Il a fait 40 jours dans le désert pour nous montrer le chemin. Alléluia. Pour nous montrer le chemin. Jésus n'a pas péché. Il n'a pas besoin de se repentir. Donc, en général, on fait 40 jours ou bien on prend le temps de jeûne pour se repentir. Jésus était déjà saint. Il n'avait pas besoin de répentation. La seule chose que Jésus faisait sur la terre, c'est de s'adresser au Père. Amen. C'est la seule chose que le Seigneur, Jésus faisait avec le ciel. La seule chose, c'est qu'il avait la capacité de parler au Père. C'est la chose qu'il fait. Jésus ne venait pas pour se repentir. C'est jamais repenti. Parce qu'il n'a jamais péché. Amen. Mais non, Dieu permet ces choses pour que nous puissions nous repentir de nos mauvais actes. Alléluia. Donc Jésus a fait 40 jours dans le désert. La Bible a été emmenée par le diable dans le désert pour être tenté. Alors qu'il était saint. Donc la différence entre celui qui commet une épreuve, qui subit une épreuve, ou celui qui a subi une malédiction, c'est que celui qui a subi la malédiction là, il subit l'œuvre du péché. Alléluia. Car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Amen. Donc la différence, c'est que celui qui marche avec Dieu, c'est à lui-là que les épreuves sont destinées. Amen. Mais pour que tu saches que tu marches avec Dieu, la Bible dit quoi? L'Esprit de Dieu nous convainc de péché et de jugement. N'est-ce pas? Donc c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre
Si tu subis une situation de péché ou une situation d'épreuve, donc si tu vis une situation, on demande à Dieu dans quelle situation tu es. Si tu es sur la malédiction, alors ça dépend de récompense. Ça demande à ce que tu puisses prier le Seigneur, que le Seigneur puisse te sortir de là. Mais si c'est une épreuve, demande une chose à Dieu, Seigneur, c'est de donner la force de supporter. C'est de donner la force de résister. C'est de donner la patience dans cette épreuve. Parce que souvent, quand une épreuve dure, à un certain moment, même si on a la foi, on risque de perdre patience. Amen. Et très souvent, vous voyez, très souvent, quand tu passes par une épreuve, c'est là beaucoup de tentations arrivent. C'est là beaucoup de propositions arrivent. Quand je prends le cas d'une femme, par exemple, quand tu as vie sèche, tout est sec autour de toi. Tu as laissé les hommes du monde. Parce que les hommes aujourd'hui s'occupaient de toi. Mais aujourd'hui, tu veux venir au Seigneur et à cause de cela, tu veux sanctifier ta vie. Tu abandonnes cette vie-là, tu abandonnes tous ces hommes-là. Et le diable te dit, mais voici, tu abandonnes toutes ces choses. Regarde sur lequel tu es. Regarde dans lequel tu es. Et puis c'est là où il y a les propositions indécentes. Les gens qui reviennent pour te dire, bon, si tu veux toucher à moi, voici, je te propose. Alors que c'est là où tu es arrivé à la situation où le peuple en train était, comme on dit en français, le code voit, en train de te bâcher. C'est une situation où tu vois la galère dans son extrême puissance. Alléluia. Et c'est là où on vient, tu vas voir quelqu'un venir, une proposition de sang, une situation, va lui proposer l'argent. Alléluia. Comme le diable a proposé à Jésus. Le diable a proposé à Jésus. Jésus avait fait un lit avec 40 jours de jeûne. Jésus qui fait. Parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Et la Bible, c'est le moment confronté à la fin. Et le diable a dit, comme la fin de l'homme, on va essayer. Alléluia. On va essayer. Amen. Parce qu'il y a plein de gens, on va essayer. Donc il allait voir, il dit, bon, qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Il dit, si tu dis à cette pierre de devenir du pain, parce que tu as fait ça, il dit, on donne à cette pierre de devenir du pain. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Ici dans le désert, je ne suis pas venu chercher la nourriture, je suis venu chercher Dieu. Alléluia, je suis venu chercher la parole de Dieu, je suis venu chercher la volonté de Dieu, je suis venu chercher ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Dans le désert nous permet de connaître Dieu par sa parole. Il était dans le désert et le diable a proposé à nous dire non, je ne vais pas donner de nourriture. Là, en cet instant, j'ai besoin de connaître le Père, j'ai besoin d'être le Père, j'ai besoin de la parole du Seigneur, j'ai besoin de la volonté de Dieu, j'ai besoin que le Seigneur se révèle à moi, j'ai besoin que le Seigneur se me parle. C'est ce que tu vas dire au diable. Je n'ai pas besoin de tes biens, je n'ai pas besoin de ce que tu me proposes, car mon Père même qui est dans le ciel a le bien plus grand que toi. Ce dont j'ai besoin, c'est sa présence. Ce dont j'ai besoin, c'est de vivre sa présence. Ce dont j'ai besoin, c'est de le connaître en profondeur. Alléluia. Donc la première chose que Dieu nous propose, c'est le matériel. Quand nous sommes dans le cœur, c'est le matériel. Alléluia. Nous allons déjà prendre Matthieu 4, verset 1, et nous allons voir. Doucement, nous allons finir par là. Amen. Matthieu 4, à partir du verset 1. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alléluia. Amen. Vous savez, le premier mensonge du diable. Le diable nous dit quoi? Le premier passage dit quoi? Si tu es fils de Dieu. Donc il met les gens en doute. En doute son appartenance à Dieu. Il met en doute son affiliation à Dieu. Alors que si vous vous souvenez, avant cela, dans le chapitre, la Bible dit que Jésus était venu se faire baptiser dans le désert. Et David nous baptisé dans le jardin, dans le Jourdain. Et Jean-Baptiste est arrivé, quand Jean-Baptiste a fini de baptiser, la Bible dit que le ciel s'est ouvert et une voix qui se fit entendre. Et cette voix a dit quoi? Celui-ci est pris, mon fils bien-aimé. Donc, devant tout le monde, Dieu a déjà confirmé que Jésus était son fils. Maintenant, le diable vient et dit, si tu es le fils de Dieu,
Autrement dit, si tu n'arrives pas à faire de cette pierre à du pain, c'est qu'il n'est pas fils de Dieu. Le genre de dit ici quoi? Tu n'as pas besoin de mettre à l'épreuve mon application à Dieu. Parce que ça, déjà, le ciel t'a testé. Mais ce que je te dis, c'est que je suis dans le désert ici. Parce que je veux voir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc le premier mensonge, c'est de te présenter ce qui est vrai à ce qui est faux. Alléluia. De transformer ce qui est vrai en faux. Alléluia. Donc il dit, c'est ce qu'il a proposé. Et nous allons voir la deuxième tentation. Verset 5. Lequel le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Alléluia. Vous savez ici, là, c'est la seule fois où le diable va utiliser la parole de Dieu. Il a dit ici, il est écrit. Donc souvent le diable prend ce qui est écrit dans la Bible pour nous confondre. Il dit, il est écrit. Amen. Et Jésus aussi dit, il est écrit aussi. Alléluia. Donc c'est parole contre. Le diable veut te tromper, il utilise la parole de Dieu aussi. Alléluia. Donc ici, il mettait en doute la confiance de Dieu. Alléluia. Il voulait mettre en doute notre confiance en Dieu. Quand la situation arrive, il te dit, mais si tu es fils de Dieu, Amen. Fais ça, tu vas voir si Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Mais c'est le mensonge du diable. Nous allons voir la dernière tentation et nous avons fini. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Si le diable te pose la gloire, et les gens à qui on a posé la gloire, tu abandonnes la main du Seigneur. Mais ce matin, je te dis une chose. Dieu veut que tu aies cette paix, malgré les épreuves. C'est vrai que c'est difficile. On a beau parler, c'est difficile. Mais c'est une étape pour toi. Parce que Dieu veut t'amener à un certain niveau. Dieu veut élever ta foi. Dieu veut t'amener à comprendre, à le connaître. Dieu veut t'amener à le sonder, à sonder sa profondeur. Si tu traverses cette situation, c'est que la bénédiction n'est pas loin. C'est une épreuve par laquelle tu vas passer pour voir la main de Dieu. C'est une épreuve par laquelle tu vas passer pour que Dieu se révèle à toi. Dieu veut se révéler à toi. Mais il faut que cette révélation passe par l'épreuve. Au sortir de cette épreuve, tu verras une autre dimension du Seigneur. Au-delà de cette épreuve, tu verras la puissance de Dieu. Au-delà de cette épreuve, tes ennemis seront confondus. Parce que Dieu va confondre tes ennemis. Tous ceux qui sont moqués de toi, parce que tu as tout perdu. Tous ceux qui sont moqués de toi, parce qu'ayant accepté le Seigneur, tu n'as plus de cette vie d'avant. Sache une chose, c'est qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour traverser, il y a un temps pour le désert, mais il y a un temps pour traverser le désert. Il y a un temps pour traverser le désert, il y a un temps pour arriver à Canaan. Canaan passe par le désert. Pour que tu puisses arriver à Canaan, il faut que tu passes par le désert. Ta bénédiction passe par le désert. Pour que tu puisses arriver à ta bénédiction, il faut que tu passes par le désert. Mais ce n'est pas comme le peuple de Dieu qui est passé par le désert. Et parce qu'ils n'ont pas été patients, au lieu de 40 jours, la Bible dit qu'ils ont passé par 40 ans. Et pendant les 40 ans, il y a des gens qui sont morts. Alléluia. Parce que ceux-là devaient sortir de ce peuple-là que Dieu devait sanctifier. Amen. Et je prie que Dieu, tu sois celui-là que Dieu a choisi. Que tu sois celui-là qui va le sanctifier. Ce matin, Dieu te bénisse. On va se développer. On va prier. Je vais prier pour ceux qui en ce moment traversent des situations difficiles. C'est tellement que tu n'arrives pas à comprendre ce qui t'arrive. Tu te dis, ah mais Seigneur, je te sers. De tout mon cœur, de toute mon âme. Je fais tout ce qu'il y a à faire. Je donne ma dîme, je fais tout. J'essaie de me sanctifier, j'essaie de m'éloigner de tout ce qui est contraire à ta volonté. Mais malgré tout, je suis cette situation. Ce matin, le Seigneur te le donne et dit que c'est un temps que tu vas passer. Mais c'est un temps que tu vas passer. C'est un temps que tu traverses. Mais c'est un temps que tu vas passer. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, tu vas demander le soutien du Seigneur. La Bible dit que c'est avec patience que nous traversons ces choses. Il n'y a pas une autre remède, c'est d'être patient.
pas un autre remède, c'est de garder la foi. Il n'y a pas un autre remède, c'est de garder, rester digne. Alléluia. Malgré cette épreuve, si tu as des tentations, reste digne. Et toi, il voit que ces choses, il reste digne. Dis au Seigneur, je veux ce matin te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi et ce que j'ai entendu dans ta foi. Je sais que, éternel Dieu, le désert est une étape dans la vie de chacun d'entre nous. Pour ceux qui veulent se lever, pour ceux qui veulent lever l'esprit, Seigneur, c'est une étape. Certes difficile, mais c'est une étape obligatoire. Et ce matin, je veux te prier afin que tu m'accordes, Seigneur, ton soutien. Tu m'accordes ta force. Tu m'accordes, Seigneur, la grâce éternelle de Dieu. Que pendant ce désert-là, Seigneur, ton esprit soit avec moi. Car la Bible dit que c'est ton esprit, Seigneur, qui nous transporte, Seigneur, dans le désert. Qui nous transporte, Seigneur, afin que nous soyons éprouvés. Que cet esprit, Seigneur, qui nous transporte, qui soit notre soutien, qui soit notre force, Seigneur. Que, Seigneur, malgré toutes ces choses, que nous ne puissions pas abandonner la main du Seigneur, mais que nous puissions rester fermes, dignes, Seigneur. Car nous savons, l'éternel de Dieu, qu'au-delà de cette épreuve, nous avons une couronne. C'est la couronne de vie. Ce matin, je te dis merci pour ce que j'ai entendu. Je te rends grâce de ce que tu me soutiens. Je bénis ton nom, car ta parole reste gravée dans mon cœur, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur très fort.